Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Croque ta Life. Et pour cette vidéo là, on va parler sport, régime, un petit peu tout ce qui touche les poignées d'amour. On va parler de ce qui est régime, on va parler de ce qui est sport, on va voir pour pouvoir perdre des kilos. Parce que moi je suis quelqu'un exactement comme vous, qui avait du mal à perdre des kilos, qui fait du yo-yo sans arrêt. Sur ça j'ai donné, je sais ce que c'est que de faire du yo-yo, de craquer sur la bouffe sans arrêt. Le stress de la vie d'aujourd'hui nous amène à manger rapide et puis dégueulasse, faut dire ce qui est, dégueulasse pour notre santé quoi. Donc on va parler de tout ça entre nous, tous du même niveau. Parce que de toute façon, les chaînes de sport, de régime, il y en a plein, des super bonnes. Voilà, les gars ont des diplômes sur la nutrition, sur le sport, tout ça. Donc ça, il n'y a pas de souci. Si ça vous intéresse, je vous donnerai les chaînes que moi je préfère, que je regarde le plus, qui peuvent être les plus intéressantes. Et donc moi, je vais me rattaquer sur un régime et rattaquer le sport, tout en vous donnant mes astuces, mes façons de faire, comme quelqu'un vraiment de lambda. Et comme le veut... Croque ta Life, c'est une chaîne de partage, donc je vais vous partager tout ça, avec au milieu mes astuces à moi, qui n'ont aucune prétention de dire ça marche, c'est miraculeux. J'ai pas de diplôme en nutrition, ni en sport. Par contre, ça fait des années et des années que j'en ai fait, que j'ai repris des kilos, que j'ai arrêté, que j'ai refait. J'ai une légère connaissance qui peut aider certaines personnes, donc on va pas aller dans les choses ultra compliquées, vous inquiétez pas. On va faire très simple, on va voir donc... Pour que je puisse enfin démarrer ce régime et puis perdre les kilos. Comme vous le savez tous, on démarre un régime pour plusieurs raisons. 1, il va y avoir le côté santé. 2, il va y avoir le côté mal-être. Je suis pas bien dans ma peau, je me sens mal, le regard des autres, tout ça. 3, côté esthétique. Et 4, juste le côté... faut pas que je passe sur une taille de jean supérieure. Tu vois, des gens ils veulent juste perdre un petit peu pour... voilà. Pour les personnes en surpoids qui s'acceptent et puis qui disent que voilà, il faut s'accepter et tout ça, moi il n'y a pas de problème. Si le but dans la vie c'est d'être bien dans sa peau et d'être heureux, d'où Croque ta Life, tu vois. Faut être heureux, voilà. Par contre faites gaffe quand même à votre santé, c'est juste le seul petit point que je peux dire. Mais si vous êtes heureux avec 130 kilos, ben, c'est très bien, voilà. Moi j'ai aucun problème avec ça, aucun problème. Pour ma part, on va partir sur ma tronche, tu vois. On va faire les pour, les contre. Donc, ce que j'ai à mon avantage et ce que j'ai à mon désavantage, et puis ce qui est un peu dans les deux camps, tu vois. Parce qu'il y a des trucs, c'est un avantage, mais aussi un inconvénient. Donc, en inconvénient, voilà, je suis ultra gourmand. Moi, j'aime le salé, le sucré. Je pourrais m'en faire péter le bide. Je dis toujours, j'ai 2 estomacs, mais des fois, je me demande si c'est pas vrai. Parce que même si je suis repu par... parce qu'on a bouffé des burgers, des machins, des trucs bien gras et tout, mais blindé, j'en peux plus, et ben je vais avoir une place phénoménale encore pour le dessert. Alors que je pourrais même plus manger une frite. Voilà, donc très grosse gourmandise, il faut dire ce qui est. Deuxième mauvais point, tendance à prendre facilement du gras, tu vois, qui est, lui, basculé par un bon point, c'est que j'ai, on va dire facilité, mais on va dire j'ai des possibilités de prendre de la masse musculaire plus facilement que d'autres, mais bien souvent les morphologies comme ça, c'est ça, c'est soit on est tout sec et c'est très dur de prendre du muscle, soit on a tendance à très vite grossir, mais on va aussi assez facilement prendre du muscle. Quatrième chose, je suis un peu geek sur les bords. Alors je sais qu'il y en a qui arrivent très bien à lier musculation, enfin sport et puis gaming, tu vois. Mais il faut dire ce qui est, c'est pas le gaming qui te fait perdre le plus de poids. Je veux dire, autant le jardinage, tu vas bouger et tout ça, le gaming, t'es assis sur ton canapé et ça t'incite à bouffer quand t'es gourmand en plus de ça. Donc c'est pour ça que je le mets dans les défauts, principalement. Et ensuite, dernier défaut, on dit la vérité, on dit pas des conneries. La motivation, des fois elle est pas là, c'est tout. Le stress de la vie, les choses qui font que, et ben hop, on a bien recommencé à faire du sport, et puis d'un seul coup, bam, on s'arrête, et puis ça retombe tout, on reprend tous les kilos, et puis c'est une catastrophe. Donc ça, c'est l'histoire de motivation, de vouloir y arriver, tu vois, de persister dans le régime, c'est de toute façon la chose la plus importante. Et ça, j'en manque un peu, donc il va falloir que j'aille mordre un peu plus là-dedans. Pour les côtés à mon avantage, j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de genres de sport, des années de sport. Alors j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris.
Mais j'ai appris énormément sur le sport, la musculation, le crossfit, le fitness, j'ai fait du vélo, des sports de combat, des trucs en tout genre. Hein. C'est pas, je suis pas en train d'étaler mon palmarès, on s'en fout complètement. Je dis juste que voilà, j'ai cet avantage-là de à peu près savoir faire les mouvements correctement sans m'abîmer et des connaissances dans le milieu. Ensuite, un autre petit point pour moi, c'est que oui, des fois je lâche, je repars dans la malbouffe ou j'arrête le sport, tout ça. Mais même si je tombe de vélo et que je reste couché des fois un bon moment, tu vois, au sol, je remonte toujours sur la bicyclette. Et ça, c'est important. Mais bon, là, il va vraiment falloir que j'arrive à tenir longtemps sur la bicyclette. Hein, et arrêter de tomber, de rester couché pendant 1 heure et puis se relever, faire 30 minutes de route. Non, il faut arrêter ça. Je parle pour moi, bien sûr. Hein. Voilà à peu près tous les petits avantages que j'ai. Oui, il y a plus de problèmes, de défauts que d'avantages. Mais on va essayer de tourner ça au mieux. Hein. Et on va bien sûr suivre sur les vidéos à venir tout ça, l'évolution de mon physique. Hein. Alors, moi j'ai mon but à moi, hein. Je n'ai aucune prétention de quoi que ce soit. Il y en a, ils vont me trouver vrai gras dégueulasse, il y en a qui vont me trouver bon ça va, t'es pas si gros que ça, il y en a qui vont dire ci ou ça. Les avis divergent dans le monde entier, hein. On est tous différents, on a tous un objectif différent, mais on a tous un objectif commun, hein, tu vois. Dans le sport, c'est de perdre du poids et de prendre un peu de muscle, tu vois, c'est l'objectif commun. Mais après, on a tous un objectif différent. Il y en a qui vont viser du Arnold Schwarzenegger, vont faire du bodybuilding, et il y en a, ils vont juste viser le fait d'avoir un ventre plat, d'être svelte, et puis surtout en pleine forme, pouvoir s'amuser avec les enfants. Et puis il y en a, c'est juste pour le fait de se sentir plus mince, pouvoir bouger mieux, se sentir en meilleure santé, pour eux, voilà. Il y a plein d'objectifs à se mettre en tête. Il faut trouver un objectif, quelque chose, et essayer de ne pas le lâcher. Hein. Là, ça va être le but de ces vidéos, c'est de vous emmener avec moi sur ce que je trouve très dur. Hein. Vous inquiétez pas, je vais en chier comme un con, ça je vous le dis, et qu'on puisse partager ça, et puis peut-être qu'en me voyant faire, bah, ça vous donnera des idées ou envie de vous lancer dans le même genre de choses. Voilà, parce que c'est vrai que le côté professionnel, on l'aime tous, ça nous aide, et puis on sait qu'on a un professionnel, on se sent bien, tu vois, au moins on suit ses conseils. Mais tu sais, à chaque fois que tu vas vers ce professionnel, à chaque fois il est super musclé, il est tout fin. Tu vois, dans un coin de ta tête, tu as toujours à te dire oui, mais il n'a pas vécu ce que j'ai vécu. Mais oui, personne n'a vécu ce que l'autre a vécu. Hein. C'est pas le fait de difficulté. Alors, je parle pas de difficulté que la personne, lui, il a vécu du dur, machin. Non, je parle chaque personne a vécu des choses différentes. Et dans le fond, on a toujours cette idée de se dire oui, mais pourquoi ça n'a pas marché avec moi? J'y arrive pas, ou ci ou ça. Voilà, c'est le contexte de cette chaîne-là, hein, qu'on fait tout dans ce sens-là, c'est qu'on est au niveau de tous, tu vois. Je vais avoir des bas, des hauts, ça c'est clair et net, tu vois. La bouffe, moi, ça va être vraiment extrêmement difficile. Là, je vous parle, ça fait donc 1 semaine que j'ai attaqué le régime et j'ai rattaqué donc mes premières séances de sport et tout. Et ouais, je sens une différence, c'est un truc de malade. Quand je fais du sport, j'ai l'impression d'être tout serré là, je fais 3 burpees, j'ai l'impression que je vais mourir, que je vais vomir, tu vois. C'est le début, on sent ce corps encrassé. On a l'impression que la tête va exploser tellement on a la chaleur au niveau du crâne, tu vois, et qu'on n'arrive plus à respirer. Donc on va remédier à tout ça, pour mon cas, et en vous partageant tout ce que je sais de mon petit level de rien du tout. Et tout ça dans la bonne humeur, tu vois, parce que c'est très important et c'est le contexte de Croque ta life. Donc voilà, on démarre, je vous montre l'état du Gugus. Donc voilà, 1m78 pour là 99 kg. Aïe, ça pique. Ouais, vraiment, là ça pique beaucoup quoi. Beaucoup de graisse niveau viscéral. Alors voilà, on le sait, hein, on a la graisse viscérale qui est là, au niveau du vide. Quand on a un vide bien gonflé comme ça et tout, c'est qu'on a beaucoup, généralement, de graisse viscérale. Et on a la graisse sous-cutanée, hein, quand on gonfle bien de partout. Voilà, c'est celle qui vous empêche aussi de voir vos stries, vos muscles, tout ça, comme on dit, les creux des muscles, tout ça, que ce soit apparent. Quand on a une couche de graisse, ça nous empêche de voir les abdos, les stries d'épaule, les biceps, tout ça, faut pas croire. C'est pas que les abdos, les gens sont complètement omnibulés par les abdominaux, mais le gras se met partout. Hein.
à petite couche, même si on a l'impression qu'on a presque rien, hein, ça nous empêche de voir une silhouette plus affûtée, plus écorchée. Là, comme on peut voir, le Gugus il n'est pas écorché du tout, tu vois. Hein. Là, il y a beaucoup de graisse au niveau du ventre, poignée d'amour, même au niveau des pectoraux, entre l'aisselle et le dos. Hein, ça, c'est le grand dorsal qui a accumulé beaucoup de graisse. Et puis il y en a toujours un petit peu partout ailleurs, hein, vers le visage, les bras, les jambes, même si ça se voit beaucoup moins. Voilà, on a une grosse zone. Ça va puiser certainement un peu partout. Et en dernier, ça finira par les derniers résidus du ventre qui vont durer des mois et des mois. Hein. Voilà, comme je vous dis, il n'y a pas de solution miracle. Ça va être la volonté qui va tout faire. Et puis tout en gardant un rythme correct. Il faut juste pas se déglinguer. Tu vois, faire du sport comme un fou, puis tenir 2 mois, puis tout recraquer. Non, le but là, ça va être de tenir dans le temps. C'est-à-dire qu'on va se faire des plaisirs. On n'a même pas parlé de cheat meal ou machin comme ça. Mais des fois, on va se refaire des plats plaisirs. Tous les jours, s'octroyer un truc plaisant. Et puis, remettre le sport en marche. Parce que c'est d'une importance capitale. Il faut bien mettre les deux en marche. Le régime, pas trop violent, parce qu'après, vous allez être frustré. Il faut savoir qu'un régime, plus vous perdez du poids, plus après il faut baisser le taux calorique. Donc le souci, si vous baissez trop vite, il y a un moment où ça va se stagner, il va falloir rebaisser encore. Ah non, non, non. Donc il faut mieux baisser très peu les calories, enlever vraiment les grignotages, tout ça, et rattaquer le sport à côté. Voilà. Et quand on voit que les fonds vont se faire par palier, quand ça fond, je maigris, soit je mesure hein, pour savoir, et puis je monte sur la balance, que la balance, voilà, vous allez prendre du muscle, ça c'est sûr. Donc la balance c'est un peu bof. Par contre, le mètre, ruban, pour les pecs, le bide, les hanches, tour de cuisse, si on veut tout ça, lui il va beaucoup plus vous parler. Quand ça va réduire, là au niveau du bide, et même si la balance a pris 1 kg, mais de toute façon vous avez perdu du gras, c'est sûr et certain. Donc on fera des trainings ensemble, bien sûr, hein, je ferai des trainings complets. Alors ce sera pour l'instant que des trainings pour débutants, légèrement avancés. Les objectifs c'est surtout me sentir mieux dans ma peau, parce que voilà, quand tu bouges et puis que 2-3 trucs, ça y est, t'es essoufflé et tout, c'est vraiment casse-bonbon. Et puis je suis quelqu'un qui a été bien meilleur que ça au niveau du sport, et puis bien mieux que ça physiquement pour moi, parce que moi j'aime pas me voir comme ça, quoi. Ça c'est pas possible. Donc pour les objectifs, voilà, hein, c'est moi ce qui me motive, c'est mes choses personnelles, hein. Alors personnelles, moi ce qui me motive c'est voilà, retrouver un niveau un peu que j'avais, tu vois, être en meilleure santé. C'est pas très bon d'avoir du gras viscéral comme ça. Rien de plus mauvais, puisque je suis très vite essoufflé, parce que j'ai déjà des soucis du genou aussi. Je me fais faire des infiltrations, plus je suis lourd, moins c'est bon pour les articulations. Voilà. Donc moi ce que je veux c'est retrouver la pêche et puis un physique qui me plaît, quoi, un physique harmonieux. Je ne demande pas d'être un Jean-Claude Van Damme au meilleur de sa forme, tu vois, mais juste retrouver un corps qui me plaît, que je me sens bien dedans, et puis surtout une bonne performance, me sentir tout le temps normal, quoi, pas essoufflé pour 2-3 petites merdes de rien du tout. Voilà pour les objectifs. Donc il va falloir perdre. Donc là je suis à 99 kg, j'aimerais me retrouver aux alentours de 84 et 87 kg. Tu vois, ça serait vraiment, je pense, pas trop mal, sachant que je vais reprendre quelques kilos de muscles avec le temps, bien sûr. Il va falloir vraiment que je perde au moins 15 kg de gras. Tranquille, ouais, 15 kg de gras. Je croirais pas comme ça, mais ça chiffre très vite, hein, le gras. Hein. On douille. Bon, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Hein, ce sera soit l'alimentation, je vous parlerai d'alimentation comme ça de temps en temps, et puis on fera du sport aussi. Je vous montrerai mes entraînements et l'évolution de tout ça. Donc n'oubliez pas, profitez de la vie, on en a qu'une, et gardez le sourire. Allez, à une prochaine vidéo.